Un jour, Venise, la ville aux mille facettes, finira de s'étioler au fond de la Baltique. Pascal, anda depressa, a gente vai perder o avião. Bonjour. Bonjour, Du coup, je vais te poser plusieurs questions. Donc la première, c'est comment t'appelles-tu? je m'appelle Pascal Benzerama, Tu as quel âge? j'ai 49 ans. Et du coup, que fais-tu comme métier actuellement? Alors je suis gérant de la librairie Itinérance à Angers, je suis libraire. Qu'est-ce que tu avais comme étude pour en arriver là aujourd'hui? Alors comme étude, j'ai fait un DAEU, un diplôme d'accès aux études universitaires. Je l'ai eu avec mention bien. Après, j'ai passé 2 ans à l'UCO. J'ai fait 2 ans de lettres modernes et puis après j'ai fait pendant 1 an j'ai fait une formation libraire et j'ai eu mon diplôme de libraire. Voilà. Donc du coup, pourquoi tu as créé ta propre librairie? Alors j'ai créé ma propre librairie simplement et tout bonnement pour ne plus être vendeur en librairie, pour ne plus être salarié et ça simplement pour être mon propre patron. Donc c'est véritablement pour ça que j'ai créé ma propre librairie. Donc je vais te poser une question qui se rejoint un petit peu. C'est pourquoi ouvrir du coup une librairie? Pourquoi ouvrir une librairie simplement pour contrôler de A à Z. Donc voilà, pour, pour tout contrôler. Donc ça veut dire que je choisis tous les ouvrages qui sont dans la librairie. Après, je renseigne les clients exactement comme ce que je faisais quand j'étais vendeur. Mais je fais la réception, je range tout, enfin je fais exactement tout ça. Et comme c'est moi mon propre patron, je suis obligé évidemment de faire tout le côté gestion. Donc c'est pour ça que je disais au début, je contrôle tout de A à Z. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais créer ma propre librairie. Ok. Et du coup, pour ouvrir une librairie, est-ce qu'il faut absolument avoir le diplôme de libraire ou pas forcément? Alors en France, non. Non, tu peux ouvrir une librairie même quand tu n'as pas de diplôme de libraire. N'importe qui peut ouvrir une librairie, il suffit d'être majeur. Donc du coup, pourquoi avoir choisi une librairie de voyage? Alors, une librairie de voyage, pour 2 raisons. J'adore voyager. Je voyage depuis que je suis tout petit. Voilà. Et puis, comme je suis revenu sur Angers, j'avais vu qu'il n'y avait pas de librairie sur le voyage. Donc, je me suis engouffré dedans. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que quand on veut ouvrir une librairie, de toute façon, il y a que 2 secteurs qui marchent véritablement. C'est le secteur jeunesse et le secteur de la bande dessinée. Et à Angers, il faut savoir qu'il y avait au moins 2 grandes librairies de bande dessinée. Donc c'était hors de question. Et après, le secteur jeunesse, il y a une librairie euh, de jeunesse qui marche extrêmement bien, qui a les marchés de la ville. Donc c'était hors de question aussi. Donc pour se démarquer, donc voilà, il fallait que je fasse autre chose. Et donc une librairie de voyage, c'était le bon plan, quoi. Et du coup, pourquoi avoir choisi Angers comme ville et pas par exemple Paris ou quelque chose comme ça? Alors j'ai choisi Angers simplement parce que euh, j'y ai habité pendant très longtemps. Mes parents étaient sur Avrier depuis énormément d'années. Moi, j'y ai passé toute mon enfance et mon adolescence. Donc, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait au moins que je revienne sur Angers. Et de créer ma librairie sur Angers, c'était de revenir au bercail. Puis voilà quoi. Et en plus, c'est une ville que j'adore. Donc voilà. Très bien. Dernière question. Tu as toujours voulu être libraire ou bien c'est un rêve d'enfant ou absolument pas? Bah non, absolument pas. Moi, quand j'étais petit, je rêvais véritablement d'être acteur. Donc je voulais vraiment, bah, je voulais être connu. Donc voilà, je voulais être un grand acteur. Voilà.
Donc il y avait véritablement que ça. Être libraire, c'est venu petit à petit. Parce que lire, pour moi, c'était véritablement chiant. Mais vraiment. Euh, quand j'avais 12-13 ans, je lisais absolument pas. Et, euh, et on a trouvé véritablement pour moi le moyen que je lise, quoi. Et donc, c'est un ami qui m'a montré les livres dont on est les héros. Et depuis, finalement, j'ai pris ça comme un jeu. Donc, il fallait que je lise absolument, parce que pour moi, c'était véritablement un jeu. Avec une gomme, des dés, et je m'enfermais dans ma chambre. C'était génial, quoi. Et comme j'étais véritablement curieux, je me suis dit, bah là, je vais essayer de lire autre chose, hein, parce que j'avais fait le tour à un moment donné. Et donc voilà, après, donc j'ai commencé à lire des livres de science-fiction, donc les livres de Asimov, et puis après les livres de fantasy, le Seigneur des Anneaux, et puis autre chose, et puis après c'était parti, quoi. Ok. Et j'aurais une dernière question pour toi. Si tu aurais pu du coup monter une librairie dans un autre pays, tu aurais fait dans quel pays et pourquoi? Ouvrir ma librairie dans un autre pays, c'était... Il y a une ville que j'adore par-dessus tout, c'est Istanbul. Donc, ouvrir une librairie, ouais, dans Istanbul, ouais, ça aurait été merveilleux, ouais, véritablement. Ok. Vraiment, parce que c'est une ville, une ville que j'adore absolument. Donc, il fallait, ouais. Pascal, cadê o sorriso? Cadê o sorriso?